Bienvenue dans ce premier cours de la série dédiée à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on pose les bases. Qu'est-ce que l'IA moderne? Comment elle fonctionne et surtout ce qu'elle peut faire pour toi dans la vie de tous les jours. À la fin de cette vidéo, tu auras une vision claire des différents types d'intelligence artificielle qu'on va utiliser dans les prochains tutoriels. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques qui permettent à des machines d'imiter certaines capacités humaines, comprendre le texte, reconnaître les images, prendre des décisions, générer du contenu. Pendant longtemps, l'IA était surtout basée sur des règles programmées à la main ou sur des modèles statistiques assez simples. Aujourd'hui, on parle surtout d'IA générative, des systèmes capables de produire des tests, des images, du code ou de l'audio à partir d'une simple instruction qu'on appelle un prompt. C'est quoi un modèle de langage? Les outils que tu vas utiliser dans cette formation, Perplexity, ChatGPT, Copilot, Google IA, sont basés sur ce qu'on appelle des modèles de langage. Un modèle de langage est un programme qui a été entraîné sur d'énormes quantités de tests pour apprendre à prédire le mot suivant dans une phrase. En apprenant à prédire des mots, il apprend aussi à structurer des idées, à répondre à des questions et à imiter différents styles d'écriture. C'est ce qui permet à des outils de rédiger des emails, des scripts vidéo, du code ou des résumés du document à partir des instructions. Alors, au point 4, c'est que nous allons voir les exemples concrets d'IA générative. Générer un paragraphe d'explication sur un sujet simple. Exemple, explique l'IA à un enfant de 10 ans. Au point 1, résumer un texte ou un article. Générer des idées de titres, de vidéos ou de posts. Ce que tu vois ici, ce sont des exemples typiques d'IA générative. On tape une consigne claire et le système propose du contenu qu'on peut ensuite corriger, adapter et personnaliser. Le but, c'est pas de laisser l'IA décider à ta place, mais de l'utiliser comme un assistant pour gagner du temps, clarifier des idées et améliorer tes contenus. Ce que l'IA sait faire, ce qu'elle ne sait pas faire. L'IA est très forte pour générer du texte, des idées, des plans, des résumés, aide également à écrire du code, des emails, des scripts, fiches produits, explique des notions complexes avec des exemples simples. Par contre, l'IA a aussi des limites importantes. Elle peut inventer des informations ou se tromper sur des faits. Elle n'a pas de conscience ni de compréhension humaine. Elle manipule des probabilités, pas des vérités absolues. Elle ne remplace pas ton jugement, ton expérience, ni ta créativité. Dans cette série, tu vas apprendre à utiliser l'IA comme un outil, pas comme une vérité automatique. Alors, dans les prochaines vidéos, on va passer à la pratique avec différents outils, Perplexity pour faire des recherches intelligentes avec sources et références, ChatGPT pour rédiger et structurer des idées et créer du contenu, Copilot pour intégrer l'IA directement dans Word, Excel, PowerPoint et ton navigateur et surtout également pour générer des images, Google IA Studio, Gemini pour travailler avec l'écosystème Google Docs, Google Gmail, Slide et création de contenu, tests et images. On va voir comment faire de bons prompts, comment corriger les réponses de l'IA, comment construire de vrais workflows pour ton business ou tes études. Alors, si ce premier cours t'a aidé à mieux comprendre ce qu'est l'IA moderne, laisse un like, abonne-toi et partage la vidéo à quelqu'un qui veut apprendre l'IA avec toi. Dans le prochain épisode, on attaque un point clé. Comment écrire le bon prompt pour obtenir exactement le résultat que tu veux. Alors, à tout de suite dans le cours numéro 2.